Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. C'est parti, nous allons faire la guidance pour les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, donc en signe solaire ascendant et vénusien. Et n'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc pour votre guidance sentimentale, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope bien complet avec vos énergies, les énergies de votre autre ou de la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, dans la vie ou qui va arriver dans votre vie pour les célibataires. Et à la fin de la guidance, on prendra des petits messages de synthèse. Scorpion, vous avez également la guidance générale qui est disponible. Vous pouvez la visionner, elle apparaîtra à la fin de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît, à commenter, pourquoi pas, pour faire part de ce que vous vivez aux autres scorpions. Et puis, à vous abonner à la chaîne pour me faire plaisir et pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci pour tout, les scorpions. On y va! Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle Béline la dominante pour cette première quinzaine. Alors, quelle est la dominante, scorpion? On en a deux. Alors, on a la carte des plaisirs, ça c'est top. Ouh, et on a la carte des présents. Bon, bah ça c'est magnifique. On peut avoir un cadeau, on peut avoir une récompense. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, scorpion. Hein. Pour les célibataires, effectivement, on peut voir une nouvelle rencontre. Pour d'autres, on peut avoir quelqu'un qui va vous dire quelque chose, offrir quelque chose. Je sais pas. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. On a de l'amour, on a du bonheur, on a un succès, on a un don. On a vraiment quelque chose de positif. Hein. Magnifique. Allez, on va aller voir maintenant l'oracle des chats, scorpion. Ouh, on a la vie. Ben, vous voyez, vous allez vivre, quoi. Vous allez vous sentir bien, hein, scorpion, là, hein, pour cette première quinzaine. Hein. Regardez la vie à deux, la vie avec une personne, la vie, l'amour, voilà, le bonheur, tout ça, quoi. Waouh. Vous allez vivre, vraiment, vous allez être vivant, quoi. Vous allez vous sentir extrêmement... très bien, et puis même vous allez être dans la gratitude de ce qui vous arrive les scorpions. Allez, on continue, on va voir de quel signe peut être cette personne. Mais bien sûr, c'est à titre indicatif, hein, n'oubliez pas. Eh bien, on a l'ermite, alors ça peut être quelqu'un qui est vierge ou qui a ce signe dans ses signes. Et maintenant, on va voir son énergie à cette personne pour cette première quinzaine. Quelle est l'énergie de cette personne pour cette première quinzaine? Scorpion. Eh bien, nous avons la reine de coupe. Ben voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. Je vous dis, scorpion, c'est quelqu'un, homme ou femme, hein, bien évidemment, hein, qui va vous tendre sa coupe, qui va vous donner de l'amour, qui va prendre soin de vous, qui va être beaucoup dans la compassion, dans le soin maternel. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous aimer. Et là, on est vraiment dans l'amour, quoi. Hein. D'accord? Bon, c'est top, hein. Qui va vous témoigner des sentiments, qui va peut-être s'excuser. Ça dépend des relations et des situations. Allez, on y va. On utilise The Light Seers Tarot pour vous, Scorpion. Et pour votre autre, on va utiliser le Tarot des oppositions. On peut rajouter aussi signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion et Vierge. En tout cas, vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous sentir vraiment aimé, les amis. Hein. Et ça, c'est magnifique. Alors, ce qui vous préoccupe le plus important, le 2 d'épée, votre défi, votre challenge, le magicien, à dépasser les scorpions. L'as de denier, événement possible, la roue de fortune, le conseil du tarot, chevalier de pentacle, et l'évolution, waouh, le 6 de bâton. Bon, bah c'est top, hein. Un petit conflit intérieur pour certains scorpions, c'est possible, un petit conflit intérieur, ou des conflits avec cet autre, peut-être, hein, surtout si c'est des personnes qui sont séparées, qui vont se réconcilier, pourquoi pas, ou un conflit intérieur que ce soit dans le couple, ou que ce soit même vis-à-vis de votre autre, ou pour les célibataires, un petit conflit intérieur. Alors, donc, ce que vous allez devoir, ce qui vous préoccupe durant cette première quinzaine, et le plus important, vous avez certainement un choix à faire, les scorpions. Un choix qui peut être difficile à faire. Alors, c'est quoi le choix? Célibataire, j'y vais pas. Il
il y a une belle opportunité là, j'y vais pas. Pour les autres, est-ce que je pardonne pas, je me réconcilie pas, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, ben, ouais, j'y vais pas, c'est-à-dire je recontacte quelqu'un ou pas. Il y a un peu cette énergie-là parce que on a un conflit intérieur ou on a eu un conflit avec l'autre. Ça dépend de votre situation. Ok. Mais je pense que vous allez savoir faire le bon choix. Parce que là, votre défi et votre challenge, vous voyez, on a quand même le magicien. Alors pour certains scorpions, peut-être votre défi, votre challenge serait de communiquer. Alors est-ce que vous devez aller communiquer avec quelqu'un? Est-ce que vous devez, il y a quelqu'un qui vient communiquer avec vous pour un peu peut-être régler ses conflits? Ça peut être un défi, un challenge pour vous, soit d'accepter cette communication, soit d'aller communiquer aussi. Ça, c'est possible. Mais aussi, ce qui peut vous préoccuper, c'est qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. C'est comme si, en fait, finalement, il y a une pensée un peu parasitante euh, en vous, scorpion, je dirais, depuis à peu près 2 semaines ou 2 mois. Pour certains scorpions, j'ai l'impression que vous pensez à une personne, mais vous préférez vous mentir à vous-même et vous dire non, 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 non. Vous voyez, on a un petit peu... c'est possible, hein, c'est pour ça peut-être que votre défi à vous, c'est d'aller communiquer. Là, on a quelqu'un qui est assez ouvert. Voyez? Bon, adapter comment ça vous parle, j'ai plusieurs cas de figure. Maintenant, ce que vous allez devoir dépasser, c'est l'as de denier. Ce que vous allez devoir dépasser, eh ben, c'est ça, c'est, je pense, de vous ouvrir, d'aller donner ou d'accepter hein, cette personne, ces excuses, ce don. Il y a quelque chose comme ça, il y a un don. Hein. Il y a un cadeau, il y a un cadeau, il y a un don. Alors, il y a un cadeau. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre et là, à dépasser, c'est de prendre ce denier justement. Soit c'est quelqu'un qui vient s'excuser et là, on vous fait un cadeau, on vous fait un don. Vous voyez? Ou soit c'est vous. Vous voyez, aller donner ce denier ou accepter ce denier. Et ça, il faudra dépasser parce que là, on sent que vous avez peut-être des peurs, les scorpions. Les événements possibles, on a la roue de fortune. Donc de toute manière, il y a un changement, ça va évoluer. Peut-être aussi que ça fait partie de votre destin, tout ça. Il y a une victoire, il y a une chance, il y a quelque chose d'hyper positif pour vous. Le conseil, le chevalier de Pentacle. Prenez votre temps, surtout s'il y a des peurs, mais à un moment donné, il faudra agir. D'accord? Donc, s'il y a rencontre, prenez votre temps. Si vous devez proposer quelque chose ou accepter quelque chose, prenez votre temps. Agissez quand ça vous convient, tout simplement, ou acceptez quand ça vous convient. Mais prenez votre temps, voilà. Ne vous prenez pas la tête, hein, c'est vraiment ça. Mais pensez-y. Et l'évolution de cette situation, on a quand même la victoire, le succès avec le 6 de bâton. Donc, tout va bien se passer finalement. Mais là, je pense qu'effectivement, hein, soit il y a eu une distance, un éloignement avec une personne à cause de conflits, et là, effectivement, elle revient, ça peut un petit peu faire peur, ou bien c'est vous, il y a cette idée qui vous pousse à aller vers cette personne, et vous refusez, vous ne voulez pas, mais à un moment donné, ça sera plus fort que vous, ou soit il y a cette nouvelle rencontre, et puis vous êtes un petit peu en conflit intérieur, parce que vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Ou sinon, pour les couples, peut-être qu'il y a eu des conflits, des problèmes de communication. Alors, on va voir les énergies de la personne en face de vous, Scorpion. Alors, quelles sont les énergies de la personne en face de vous? Hop. Allez, c'est parti. Ce qui préoccupe cette personne, le plus important, c'est la tempérance à l'envers. Allez, le défi, le challenge de cette personne, 7 de bâton. À dépasser, ce qu'elle doit dépasser, le fou à l'envers. Événement possible, le 3 de denier à l'envers. Ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, 9 de bâton, ouh là là. Et l'évolution, le monde à l'envers, eh bien dis donc. Ah, on a un 5 d'épée. 5 d'épée, 5 de bâton, vous voyez, on me confirme. Hein, problème de communication, échec, abandon, trahison, choses comme ça. Hein. Alors pour les célibataires, soit c'est quelqu'un qui a vécu ça, qui a subi ça, ou soit pour les autres, c'est quelque chose hein, dans la relation, hein, que vous soyez ensemble ou pas, que vous soyez ex ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ce qui préoccupe cette personne? Ouf, on a quand même la tempérance, c'est une forme de patience ou
ou de réconciliation. Donc là, le plus important, c'est qu'en fait, cette personne, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des peurs aussi, hein, je pense que cette personne, elle est plus dans une énergie où je veux attendre, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de me réconcilier. Vous voyez, ça, c'est possible. En fait, c'est pas ça. C'est pas je n'ai pas envie de me réconcilier. C'est je n'ai plus envie de tempérer. C'est plutôt ça. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de patienter, qui n'a plus envie de tempérer, qui n'a plus envie peut-être d'accepter l'inacceptable. Avec vous ou dans sa vie en général si vous êtes célibataire. Alors, le défi, le challenge de cette personne, ça va être peut-être le 7 de bâton. Alors, pour ceux qui sont en couple ou autres, c'est de régler les problèmes de communication. On a peut-être quelqu'un qui a été blessé. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est vous, hein, Scorpion, qui devez aller communiquer. Mais bon, vous pouvez très bien interchanger aussi si vous voulez. Et ça, c'est un challenge, c'est un défi de ne pas être sur la défensive, finalement. Ou de ne pas avoir le mal partout. Vous voyez, d'être ouvert à la communication. Parce que ce qu'elle doit dépasser, cette personne, on a le fou à l'envers. Donc, ce qu'elle doit dépasser, c'est peut-être effectivement ce qu'elle garde et peut-être la peur d'aller de l'avant ou la peur de prendre un risque. C'est ça. Je pense la relation avec vous, Scorpion, pour cette personne, c'est un petit peu un risque. Pour les célibataires, que ce soit avec vous, que ce soit une autre personne, là on a une personne qui a été trahie, trompée, voilà, c'est un risque de commencer un nouveau départ. Et pour les autres, s'il y a un passif, encore une fois, c'est un risque d'accepter une reprise de contact, des excuses, etc. Alors, les événements possibles, on a le 3 de denier. Donc, le 3 de denier, de toute manière, tranquillement, lentement, je pense qu'il y a des choses à réparer, il y aura une réconciliation. Ou pour les célibataires, vous allez avancer ensemble tranquillement. Je pense que vous avez tous les deux des peurs, mais cette personne a plus de peur que vous. Ensuite, donc, ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, je pense qu'elle va se protéger, hein, les scorpions. Je pense qu'elle va se protéger. Ouais, elle va être un petit peu ouais, en train de se protéger, mais peut-être même être assez distante. C'est marrant ça, parce que là, on n'a pas les mêmes énergies. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vit beaucoup avec ses émotions, mais c'est peut-être quelqu'un qui est blessé aussi. Ouais, c'est ce que je vois. Donc, à voir. Hein. Elle va se protéger. Donc, je pense vraiment, hein, quand je vois ces énergies, j'ai l'impression que c'est vous, Scorpion, ou cette personne qui doit aller vers l'autre. Et on a quelqu'un qui est quand même sur la défensive ici et qui veut peut-être pas prendre le risque ou reprendre le risque. L'évolution de la situation, on a le monde. Bon, en évolution, hein, dans 2 semaines, c'est quelqu'un qui sera encore fermé. Donc, on a peut-être quelqu'un qui est blessé, que vous avez blessé, ou peut-être quelqu'un qui a été blessé dans sa vie. Donc, je pense que là, clairement, il faut laisser du temps. Et je pense aussi, Scorpion, là, 6 de bâton dans l'évolution, vous allez avoir une victoire si vous mettez cette personne un petit peu plus sur un piédestal. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie qu'on a. Hein. Alors, on revoit, parce que là, j'ai quelqu'un qui est en difficulté par rapport à vous. Moi, je pense que vous pensez à cette personne. On va parler pour les célibataires ambigus. Ou pour les couples qui veulent se réconcilier. Je pense que vous pensez à cette personne, Scorpion, mais il y a quelque chose qui vous empêche. En même temps, vous avez envie de communiquer. En même temps, il y a quelque chose qui vous fait peur. Qui vous fait peur, parce que cette personne n'a plus envie de tempérer, cette personne n'a pas envie de se réconcilier. Et ça, vous le savez déjà. Peut-être par rapport à ce qui s'est passé, vous dites, c'est impossible qu'elle me reparle, cette personne, parce que ce qui s'est passé, c'est ça. C'est un abandon, c'est un rejet, c'est des conflits, des jugements, des problèmes de communication, peut-être d'une part et d'autre. Vous voyez, ça a été catastrophique. On a le 10 de bâton, là. Ça a été difficile, ça a été lourd. Hein. Donc voilà, vous dites jamais elle va me pardonner ou jamais elle va accepter qu'on se réconcilie, cette personne. Ensuite, donc le défi, ce serait de quand même entrer en contact, quand même communiquer avec cette personne. Même si elle est sur la défensive, son défi, c'est peut-être d'arrêter aussi de tempérer ce côté où je me défends, je me sens attaquée. Parce que vous, on sent qu'il y a un changement.
Peut-être aussi vous avez des torts dans cette situation, mais on sent que vous avez changé et que maintenant vous avez juste envie d'être bien avec cette personne, de vivre, de ouais, d'être ensemble, quoi, et de profiter des bons moments, de vous faire plaisir. Donc là, à dépasser, c'est ça. Je pense que vous allez devoir, malgré le fait que vous sentez bien que cette personne soit réticente, vous allez devoir faire un geste, faire un pas, entrer en contact, s'excuser, offrir un cadeau. Je ne sais pas, ça dépend de votre situation. Les événements possibles, je pense que vous allez y aller, vous allez avancer. Cette personne, elle va être quand même fermée, mais un tout petit peu ouverte à la réconciliation. Un tout petit peu, vraiment, léger, léger. Parce que je sens quelqu'un qui a été blessé, écoutez. Maintenant, votre conseil à vous, c'est allez-y tranquillement. D'accord? Une fois que vous avez dépassé ces peurs et que vous allez passer à l'action, allez-y tranquillement. Parce que c'est quelqu'un qui va vous regarder, qui va vous analyser et qui risque vite de se braquer aussi. Et l'évolution, effectivement, cette personne sera fermée, on le voit, mais je pense que vous allez tout faire pour la rassurer. Voilà ce que je vois. Après, interchanger, mais pour la plupart des scorpions, vous êtes vraiment là. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Alors, qu'avons-nous? Finances et carrière. Donc, peut-être qu'à un moment donné dans la relation, il y a eu des problèmes financiers ou professionnels. Et il y a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir confiance. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers, professionnels ou matériels, qui n'est pas encore prêt. Mais ayez la foi, ayez confiance dans cette relation. Ensuite, on y va avec le chakra du cœur. Ça va être compliqué, hein. Libre arbitre, il y aura un choix à faire en fait. Tu connais déjà ton âme sœur. Vous voyez déjà le choix, vous, c'est voilà, de faire le pas et après de ne pas vous braquer si cette personne est elle-même braquée ou fermée. D'avoir la foi, c'est ce qu'on voit. Alors on termine avec l'oracle des amoureux. Alors qu'avons-nous ici? Union sacrée. Voilà, honore ta relation et chéris-la car elle est véritablement sacrée. C'est une relation sacrée, c'est une relation karmique. Donc c'est souvent comme ça les relations karmiques. Il y en a un qui fait le pas, il y a l'autre qui fuit. Et peut-être qu'avant c'était cette personne qui était vers vous et vous qui fuyez. Maintenant ça va changer. Mais à un moment donné, vous allez être sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Mais c'est qu'il y a encore des choses à régler. Et je pense que pour le coup, ce sera cette personne qui aura peur et qui aura des choses à régler, alors que vous avez peut-être réglé certaines choses. Déjà, rien que le fait d'oser franchir le pas, quand bien même on se prend un vent, clairement, c'est pas grave. Vous avez osé le faire. Voilà, Scorpion. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, on verra les guidances pour la deuxième quinzaine très bientôt. Et puis, passez une bonne quinzaine. Bye bye.